atondi na bolamu ya Nzambe, adekora vi na nga na bolingo na ye, apangusanga bapisolo napangusaka sezongaka kaka ye. Je veux juste le piano et devant nos voix. Et digne de régner, l'agneau est sur le rang. Vas-y.
est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Jésus de Nazareth, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
Je ne saurais ajouter plus de mots que ceux qui ont été dits par mon frère. Il a seulement oublié de mentionner que lorsque je suis arrivé en Belgique, Dieu s'est servi de lui pour ouvrir des portes qui m'ont permis de m'établir là-bas. Et je ne saurais oublier cela. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Parce que nous attendons le Seigneur pour moi, alors, ce soir, au milieu de vous, j'ai un grand fardeau. Une responsabilité qui devrait me conduire à faire ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Galate. Je ne me sens pas étranger quant à cet hôtel. C'est pratiquement depuis les années peut-être 97 ou 16 que j'ai personnellement été en contact avec le ministère prophétique de notre pasteur. Je me rappelle de cette époque où il nous a rendu conscients du temps de la fin en attirant notre attention sur l'horloge de Dieu, les événements qui doivent finalement aboutir à l'événement le plus grand du cosmos, le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Depuis, nous avons gardé notre relation dans sa grâce. Et je disais que j'ai une responsabilité, celle de l'apôtre Paul, dans ce qui dit aux Galates une phrase. Il dit ceci: aux Galates insensés. Essayons de regarder ça dans Galates chapitre 3. Pendant deux séances, j'aimerais, par la grâce de Dieu, traiter sur la question de l'agneau du berger. Mais le cri que l'apôtre Paul émet lorsqu'il écrit aux frères de Galates est très important pour comprendre le pourquoi de cet enseignement sur l'agneau du berger. En Galates chapitre 3, verset 1er, Paul dit ceci. Il dit: oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint ou dépeint comme crucifié. Galates chapitre 1er, chapitre 3, verset 1er. Oh Galates insensés, qui vous a fasciné. D'autres textes disent qui vous a envoûté. D'autres traductions disent qui vous a ensorcelé. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on peut envoûter un chrétien? Est-ce qu'on peut ensorceler un chrétien? La réponse est oui. Comment? Il suffit de faire oublier aux chrétiens qui est Jésus-Christ. Si on enlève vos
yeux, vos regards de la personne de Jésus-Christ, le diable aura de l'emprise sur vous. Alors, j'aimerais vous donner une belle image qui est reprise par le Seigneur Jésus lorsqu'il parle à Nicodème. Il dit ceci: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et puis il dira, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En regardant ce que Jésus explique à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils à la croix. Alors que s'est-il passé dans le désert? Les enfants d'Israël murmuraient contre Dieu et contre Moïse à cause de leurs conditions. Ils avaient faim, ils avaient soif, il n'y avait rien d'autre que la manne. Ils étaient fatigués de leurs conditions. Parce qu'en sortant de l'Égypte, ils savaient qu'ils allaient dans un pays où coule le lait. Mais pendant qu'ils traînent dans le désert, ils sont impatients et se proposent même de repartir en Égypte. Pourquoi? Ils pensaient aux concombres, aux poivrons, aux oignons et toutes ces choses qu'ils ont autrefois connues en Égypte. Dieu nous a délivrés. Nous sommes dans le désert. La promesse tarde. Nous ne voyons pas le lait et le miel. Et c'est ce qui se passe avec le chrétien. Et c'est converti sous des promesses temporaires. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Vous serez guéris. Venez à Jésus. Vous allez vous marier. Venez à Jésus. Vous allez avoir des enfants. Venez à Jésus. Vous serez riches. Et lorsque ces choses, on ne les voit pas, les gens regrettent le fait d'être venus à Christ. Comme les enfants d'Israël. Ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas des tombeaux en Égypte? Avec ces murmures, Dieu enverra des serpents des serpents brûlants. Les serpents entreront dans le corps et se mettront à mordre. Quiconque était mort resterait sur place. Alors le peuple criera à Moïse en disant ceci: Moïse, prie pour que Dieu enlève les serpents. Moïse priera et Dieu n'enlèvera pas les serpents. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez me suivre ici dans cette venue attentivement. Vous êtes là? Amen. Dieu n'enlève jamais nos problèmes. Si vous êtes dans les ténèbres, Dieu n'enlève pas les ténèbres. Si vous êtes dans la pauvreté, Dieu n'enlève pas la pauvreté. Si vous êtes dans l'oppression, Dieu n'enlève pas cette chose. Suivez attentivement.
Que fait-il? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée. Les ténèbres étaient à la surface de la ville. Et l'esprit se mouvait à la surface de la ville. Les ténèbres sont là. Mais l'esprit de Dieu est là. Et Dieu n'a pas dit ténèbres, je te prise, je te chasse. Dieu n'a pas enlevé les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la lumière. Et la lumière a chassé les ténèbres. Chaque fois que vous avez un problème, Dieu n'enlève pas le problème. Il appelle Jésus. Ah, là, on ne sait pas comment. Si vous êtes malade, Dieu n'enlève pas la maladie. Il envoie Jésus. Et Dieu dira, le peuple dira, Moïse dit à Dieu, donne-moi un serpent. Dieu a dit non, je n'enlève pas le serpent. Mais fais-toi un serpent d'airain. Mets-le sur une perche. Et quiconque pousse à regarder sur le serpent. Quoique montu, s'il garde les yeux sur le serpent, il n'y aura pas d'effet. Dieu n'enlève pas le problème, mais il amène la solution. Fixe les yeux sur la solution. Et le problème fouillera de lui-même. C'est pour cela vous verrez que vous êtes chrétien, mais les problèmes ne sont pas partis. La maladie n'est pas partie. La pauvreté n'est pas partie. Parce que Dieu n'enlèvera pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met Jésus. Et afin que tu gardes les regards fixés sur Jésus. L'auteur est le consommateur de la foi. Et tu verras, pendant que tu as les yeux fixés sur Jésus, les gens s'étonneront. Comment est-ce que tu ne meurs pas dans la situation dans laquelle tu te trouves? La souffrance est là, mais tu chantes. La pauvreté est là, mais tu chantes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que s'accomplisse une parole dans ta vie. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la nudité? Est-ce l'épée? Dieu veut que tu sois d'abord fort. Il n'enlève pas les serpents, mais il met Jésus là où tu te trouves. La Bible nous enseigne. Un jour, les apôtres étaient dans la barque et Jésus était resté là où ils avaient fait la réunion. Pendant qu'ils avançaient, le vent était contraire. Et à une certaine heure, Jésus les a rejoints marchant sur les eaux. Ils se criaient tous. Dieu n'a pas arrêté la tempête, mais il a envoyé Jésus. Non, je ne sais pas si vous avez compris. Quand tu as un problème, Dieu n'enlève
Jésus dit, c'est pas en temps, Seigneur. Vous savez, nous pouvons tous avoir des problèmes. Dieu ne nous délivrera pas tous. Le salut est individuel. C'est à vous, dans la difficulté, de ne pas pleurer comme tout le monde. Et de voir que dans votre problème, voir le quatrième homme dans votre problème. Malheureusement, beaucoup lorsqu'ils souffrent, n'avons pas Jésus. Ils ne voient que la difficulté. C'est ça que Paul dit aux Galates, qui nous a aveuglés, qui nous a fascinés, qui nous ont foutés, qui nous ont ensorcelés. Pourquoi vous ne pouvez pas regarder à Jésus? Et Pierre, c'est assis chez toi, ordonne à ce toi. Jésus lui dit, ah bien. Et Pierre sortira de là-bas, marchant vers le Seigneur. Je me demande, les 11 autres n'ont-ils pas suivi Pierre? Ils sont restés dans la bas, regardant à pied, pour voir jusqu'où il irait, jusqu'où il irait. Et Pierre marche. Jésus est devant lui. Il marche. Et le diable se dit, comment envoûter cet homme? Il le ramène à la mémoire de Pierre. Le pouvoir de la main et du vent. Parce que Pierre était pécheur. Il connaissait les gens. Tant qu'il a les yeux sur Jésus, Pierre avance. Jésus n'a pas enlevé la tempête. La tempête soufflait toujours. Mais le problème pour toi, c'est pas la tempête. Est-ce que tu vois Jésus dans la tempête? Le problème pour moi, c'est pas le célibat. Est-ce que tu vois Jésus dans ton célibat? Le problème pour moi, ce n'est pas la stérilité. Est-ce que tu vois Jésus dans ça? Dieu n'enlève pas les problèmes. Dieu envoie Jésus là où vous êtes. Et il vous demande à vous de regarder à Jésus jusqu'à ce que la tempête passe. Et Pierre, tant qu'il avait les yeux sur Jésus, ça n'a pas arrêté la tempête. Le vent souffle, mais lui marche sur l'eau. C'est ce qui va t'arriver au nom de Dieu. Il y a toujours la tempête. L'eau s'agisse. Le vent souffle. Mais Pierre là, l'eau. Pierre marche sur l'eau. Dieu n'a pas arrêté la tempête. Et le vent soufflait plus fort. Et Pierre, au lieu de regarder toujours, continuer à regarder Jésus, il a regardé au problème. Jésus était là. Et Pierre sombrait devant Jésus. Vous savez qu'il n'était pas loin. Il était peut-être à 50 ans. Parce que dès qu'il a sombré, il a crié, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, on n'a pas dit Jésus a marché. Jésus a tendu le bras. Ça veut dire qu'il n'était pas loin. Il lui a dit une seule chose. Pourquoi as-tu douté? Et c'est ça la douleur des chrétiens.
Dieu a fait beaucoup de choses avec eux. Mais nous n'avons pas de mémoire. Vous savez que le grand problème avec nous, c'est la mémoire de la fidélité de Dieu. C'est pour cela le psaume 103. Le psalmiste commande à son âme de se souvenir du bienfait du Seigneur. Commençons par le psaume 42. Il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu et gémis au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Au psaume 103, il dit, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre problème, c'est la mémoire. La capacité de se souvenir que Dieu est fidèle et de continuer à garder les choses en lui. Jérémie, dans Lamentation, dira, quand je pense à l'absence et au poison, à ma détresse, mon âme est abattue. Je veux repasser en mon cœur. Tout l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, pour les regards fixés sur Jésus. Et l'apôtre Paul dit, dans le texte que nous venons de lire, qui vous a ensorcelé, qui vous a fait oublier Jésus, qui vous a fait enlever les yeux de Jésus. On vous a décrit Jésus. On vous l'a montré de façon à ce que vous ne l'oubliez pas. Mais qu'est-ce qui vous fait oublier Jésus? Est-ce le temps qui passe? Qu'est-ce qui vous fait oublier Jésus? Est-ce les années qui passent? Dieu n'enlève pas les problèmes. Il laisse Jésus. Et vous demande, et nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui. Pour envoûter un chrétien, pour l'homme s'observer, faites-lui oublier Jésus-Christ. Enlevez ce regard de Jésus. Rappelez-lui son passé. Enlevez Jésus et dites-lui qu'il a des liens avec vous. Au lieu de regarder à Jésus, faites-lui regarder ses ancêtres. Enlevez Jésus de devant lui. Parlez-lui de lui. Rappelez-lui sa culpabilité. Rappelez-lui son passé. Ce qu'on vous dit, vous, n'apportera pas la solution. Ce qu'on vous dit de vos parents n'apportera pas la solution. Ce qu'on vous dit de vos ancêtres n'apportera pas la solution. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à vos questions. Jésus-Christ est la solution de Dieu à vos problèmes. Jésus-Christ est la lumière dans les ténèbres. Jésus-Christ est le rocher dans la solitude. Gardez les yeux fixés sur lui. Voilà pourquoi nous parlons de l'agneau du berger. Et de chaque chrétien à avoir les yeux sur le Seigneur. Prenez avec moi rapidement Luc chapitre 2, verset 40, à partir du verset 41. Luc chapitre 2, verset 41.
J'ai eu l'intention. La première, nous aider à garder les yeux sur Jésus. La deuxième, savoir le pouvoir du sang de l'aspersion. La troisième, si Dieu me permet, nous allons aider chacun à se revêtir de la robe. Une robe que portent ceux-là qui ont grandi à la stature parfaite de Christ. Mais pour parvenir à cela, vous devez apprendre, nous devons apprendre à regarder à Jésus. Le diable a une puissance, laquelle il y a celle de nous distraire. C'est la seule puissance du diable. Si vous enlevez les yeux du Seigneur, il a réussi. Il fait tout pour vous faire oublier Dieu. C'est pour cela que vous devez, pour ne pas oublier Jésus, Jésus a institué la Sainte Seine en disant, faites ceci en état de moi. Alors nous allons voir dans la Bible que tout le monde peut oublier Jésus. Sans exception. Je fais une lecture pour nous. Je vais lire et quand je vais terminer la lecture, il va interpréter. Parce que je sais que je vais argumenter. Dans le 2,41, on dit ceci. Je fais la lecture. Ou bien du moins je peux interpréter rapidement. On dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Qui sont les parents de Jésus? Marie, sa mère, et Joseph, son père, avec lui. Chaque année, ils allaient à la fête de Pâques. Le verset 2. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc ils ont emmené Jésus avec eux à cette fête. La Bible dit au verset 43. Oui, quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. À Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Il a 12 ans. Ils sont allés avec lui à la fête. Ils ont fait la fête. La grande fête. Dans la joie, dans l'ivresse de la fête. Ils ont vu les parents, des vieilles connaissances. Marie et Joseph ne se sont pas aperçus que Jésus n'était plus à côté. Mais comment ça va? Oui, toi. Vous partez déjà? Mais allons-y. Ils sont sortis de Jérusalem sans s'apercevoir que Jésus n'était plus là. Et la Bible dit, ils ont fait une journée de marche. Disons cela. Son père et son mère ne s'en aperçoivent pas, verset 44. Écoutez cette logique. Ça c'est très fort. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Toute une journée. 12
Les parents ont-ils oublié Jésus? Joseph, je peux comprendre. Mais Marie était la seule personne qui savait qui était Jésus. Marie a eu Jésus dans son innocence. Je vais être cru, je vais expliquer quelque chose de difficile. Ce n'était pas l'enfant qu'elle a eu dans sa virginité. Qu'est-ce que je veux dire? Elle était jeune fille et elle a connu un homme. Non, elle n'avait jamais connu l'homme, donc c'est l'enfant de son innocence. C'est un enfant qui, pour être l'ange Gabriel, est sorti des cieux pour lui dire, tu concevras la Christ. L'ange, Marie a dit, comment cela se peut-il? Je n'ai jamais connu l'homme. Par l'ange, l'ange ajoute, la puissance du Très-Haut pour ouvrir le son. Visitation angélique. Elle fait l'expérience de la puissance de l'incarnation. Et l'ange lui dit, ta parente Élisabeth a reçu un miracle. 3. Marie arrive chez Élisabeth. Lorsqu'elle salue Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth prophétise. 4. Sous cette prophétie, Marie compose un cantique sur elle-même. 5. Lorsque Jésus naît, il faut la dédicace. Siméon prophétise sur Jésus. 6. Anne prophétise sur Jésus. 7. Des mages sont venus pour venir voir Jésus. 8. Marie et Joseph sont allés en exil à cause de Jésus. Malgré toutes ces expériences spirituelles, physiques, l'ange est venu, l'esprit est venu, Élisabeth a prophétisé, elle a chanté un cantique, Siméon a prophétisé, Anne a prophétisé, les mages ont apporté de l'or, de l'horizon, de la vie. Ils sont allés en exil. C'est Marie est la seule personne qui n'a jamais oublié Jésus. Malgré toutes vos expériences, vous pouvez oublier Jésus. Malgré toutes les expériences, même si Dieu envoie un ange, vous allez marcher avec lui un temps, vous allez oublier. Même si Dieu envoie des apôtres qui viennent de la Chine, comme les mages sont venus. Les expériences spirituelles ne garantissent pas la continuité de la foi. Israël a vu des miracles. Tu as frappé l'Égypte. Tu es passé à travers la mer. Mais dans le désert, à cause de l'absence de prolongée de Moïse. Non, l'absence prolongée de Moïse. Ils ont fait un voleur. Il y a des gens qui sont toujours à l'église.
Mais ils ne se souviennent plus de Jésus. Alors écoutez ce que Marie et Joseph pensaient. Ils pensaient qu'ils étaient avec leurs parents. En fait, c'est ce qui se passe dans notre église actuelle. Dans l'église locale, les gens pensent toujours que Jésus est quelque part. Peut-être qu'il est avec les intercesseurs. Peut-être qu'il est dans la chorale. Peut-être qu'il est avec le collège des anciens. Peut-être qu'il est chez le pasteur. Et le pasteur, à certaines églises, pense qu'il est chez les intercesseurs. Et les intercesseurs croient qu'il est à la louange. Et ceux qui sont à la louange, ils voient le peuple danser. Jésus est là. Personne ne sait où est Jésus. Et dans l'église, pas l'église locale, mais l'église de Kinshasa, tout le monde croit que Jésus est dans une autre église. Quand il voit les autres, il y a beaucoup de voitures, il pense qu'il est là-bas. Il pense que quand les autres jeûnent beaucoup, peut-être qu'il est là-bas. Personne ne cherche Jésus. Peut-être qu'il est avec ceux qui viennent de faire la croisade. À l'église, ceux qui n'ont pas de moyens, quand ils regardent ceux qui ont des moyens, ils pensent qu'il est avec eux. Et ceux qui ont des moyens, sont tourmentés par leur argent. Quand ils regardent le fait du jeûne, ils pensent qu'il est là-bas. Ils pensent qu'il est quelque part. Il paraît que peut-être qu'il a la retraite. Les gens savent pas aujourd'hui. Sur le plan international, l'église du Congo croit qu'il est avec les Nigériens. Les Nigériens croient qu'il est aux États-Unis. Et les Américains savent. Peut-être qu'il est en Asie. Partout, on se demande où il est. Personne ne connaît Jésus. Personne ne le voit. Mais on pense qu'il est quelque part. Peut-être avec les théologiens. Vous ne savez pas les Grecs. Mes frères, ne soyez pas. Vous savez ce que je vois souvent dans les ministères. Personne n'est certain de lui-même. Quand il a un problème, soutiens-moi dans la qui t'a élu connaître Dieu? C'est là qui te demande de se supérieur. Je ne donne ma vie à aucun intercesseur. Je ne crois pas que quelqu'un peut prier pour moi. Si Dieu, je suis un intercesseur. Quand Jésus était à Gethsémani, il a essayé d'organiser la prière. Pierre, ils ont tous dormi. Au lieu de prier toi-même, tu dis pas ça va prier pour toi. Tu lèves. Eux aussi n'ont pas Jésus, ils ne savent pas où il est. Si
C'est ça le problème de cette génération. C'est que nous tous, en face de Jésus, prières sont prêtes. Et nous sommes dans l'église. Les gens me parce qu'ils regardent pour sa part. Mais les gens vont d'église en église. De conférence en conférence. De croisade. Campagne à campagne. Et où est Jésus? Lui-même nous aide. Si on vous dit à tel endroit, ne croyez pas. Chacun de nous doit s'arranger à s'assurer, à avoir les yeux, les regards de son cœur fixés sur Jésus. Les serpents sont dans le camp. Je dis encore que les serpents sont dans le camp. Et comme Moïse est dans le serpent, Dieu a élevé la croix. Gardez les yeux sur Jésus. N'espérez pas un intercesseur. N'espérez pas. Même un pasteur. Vous dites, oh, vous voyez Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus. Jean-Baptiste. Mais quand il est en prison, lui-même aussi doute. Allez lui demander. C'est lui quelqu'un d'autre. Papa, la souffrance te fera oublier Jésus. Voilà pourquoi je prêche l'agneau du Père. Amen. Ramener l'église. Apporter le regard sur Dieu. Lorsque Marie a oublié Jésus, ils ont cherché Jésus 3 jours. Il n'avait que 12 ans. Ils sont allés le retrouver au temple, la maison de prière, au milieu de docteurs, leur posant des questions et répondant à leurs questions. Quand Marie vient, elle dit, mon enfant, ton père et moi te cherchons. Pourquoi vous avez fait ça? À 12 ans, c'était la première fois où Jésus a repris Marie. Écoutez-moi attentivement. Quand ils ont perdu Jésus, la Bible ne nous a plus parlé de Jésus. Vous savez quoi? Marie savait qu'il était l'agneau pascal. Parce que l'ange lui avait dit, c'est lui qui libérera son peuple. Elle a plongé dans les traditions mosaïques. Elle a oublié la visitation divine. Amen. Beaucoup parmi nous dans nos églises, nous aimons les traditions. Au milieu de ces traditions, nous oublions Jésus. La Bible situe presque jour. La Bible aurait dû nous raconter quand Jésus avait 12 ans, quand il avait 13 ans, quand il avait 15 ans. On aurait pu nous dire lorsqu'il avait 18 ans. Comment sa barbe poussait. On aurait pu nous raconter son adolescence. Puisque Marie, celle qui avait le secret, a oublié. La Bible sait Dieu. Cherchant quelqu'un qui pourrait pointer Jésus. Il fallait attendre 18 ans plus tard. Quand Jésus a eu 30 ans, quand un homme se lève
et nous disent, voici les agneaux qui ont ôté le péché. Et les histoires de Jésus recommencent. De 12 à 30 ans, silence. Toute église qui oublie Jésus, on ne grandit plus spirituellement. Tout chrétien qui enlève les yeux de Jésus n'avance plus à la prochaine. Il faut garder Jésus dans nos églises par la prédication, par les enseignements. Il faut parler de Jésus et non pas de nos ancêtres. Et de Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, je vous fais réfléchir. Si Jésus est l'agneau de Dieu, un agneau, qui est son berger? Je répète. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais qui est son berger? C'est alors que David a prophétisé dans le psaume 23. Jésus a parlé en disant, l'Éternel est mon berger. Dieu, le Père, le Créateur, de toute éternité, a toujours eu son agneau. Dieu a été un berger avant d'être créateur. Dieu entretenait une brebis unique avant de créer toute autre chose. Voilà pourquoi je parle de Jésus. Dans Apocalypse 16, on dit, il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, pas la fondation du monde. Avant de créer le monde, Dieu avait une brebis. Jésus, dans l'éternité, était l'agneau du berger. C'est par lui, c'est en lui, par lui et pour lui que Dieu a créé le monde. Je vais vous dire une chose difficile. Dieu regarde à Jésus. C'est difficile cette journée. Et si vous voulez être enfant de Dieu, regardez à Jésus comme Dieu regarde à Jésus. Dieu n'a Dieu. Misu. Dieu que pour son fils. Il regarde à rien. Proverbe 8 nous dit, c'est Jésus qui parle. Je faisais ses délices. C'est comme ça que quand Jésus a été présenté, écoutez, la voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis tout. Dieu n'aime rien. Dieu, il n'aime rien. Ni nos plantes, ni nos prières. Il n'a de joie qu'en Jésus. Il dit ceci à Israël. Mais tu me fatigues avec tes holocaustes. Si moi j'avais faim, tous les animaux de la forêt sont ce qui réjouit le cœur de Jésus, son fils. Alors je vais vous dire quelque chose.
Dieu, le Père, n'a jamais créé le monde. C'est pas lui qui a créé ça. 2. Dieu n'a jamais eu envie de créer le monde. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus le suffisait. Maintenant, ils allaient me dire, pasteur, qui a créé? C'est pas le Père, c'est le Fils. Pourquoi? La Bible dit dans Hébreux 3, par lui, il a créé l'univers. Dans Colossiens, le Fils est l'image de Dieu. Du Père. Écoutez ce qu'on dit après. En lui, par lui, et pour lui. Vous savez pourquoi le monde est créé? Jésus plaisait tellement à Dieu. En tant que Fils unique. Alors pour lui faire plaisir, Dieu lui a donné de créer ces choses. Jésus se sentait seul. C'est pour qu'il soit le premier de beaucoup de frères que Dieu a créé. Ah non, là ça va être pour lui. Vous avez été créés pour que Jésus ne se sente pas seul. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né. Vous n'existez pas pour vous. Vous existez pour Jésus. Vous voyez le cosmos, la terre est un grain de poussière dans l'immensité du cosmos. Pourquoi? Parce que la terre a été faite pour Adam. Et le reste du cosmos, c'était la propriété de jeu de Jésus. Pourquoi c'est si long? Parce que nous, quand Jésus va nous récupérer, quand nous serons tous ensemble, pendant 1000 ans, nous allons jouer dans le cosmos. D'où la Bible dit la création attend avec un ardent désir. La création attend avec... Je vais interpréter ça différemment et pour vous ramener. La création attend avec un ardent désir les frères de Jésus. Et les fils de Dieu. Les fils qui sont comme Jésus. Mes frères, il est l'agneau du Dieu. Le Fils unique qui est devenu le premier-né entre beaucoup de frères. Si on ne prêche pas Jésus, on vous envoûte. Si on ne prêche pas Jésus, on vous ensorcelle. Vous n'avez pas été fait pour le mariage.